Hello hello! Voilà, donc je viens aujourd'hui avec ma nouvelle vidéo sur les compulsions alimentaires, donc dans Guéris ton appétit, guéris ta vie. Donc j'aimerais commencer par vous donner un peu quelques pistes pour savoir déjà si vous êtes mangeuse ou mangeur compulsif. Parce qu'en fait, j'ai remarqué avec mes premières vidéos que j'ai faites l'année passée que beaucoup de gens m'ont écrit en me disant c'est marrant, en fait, avant d'avoir vu ta vidéo, j'avais jamais compris que j'étais mangeur ou mangeuse compulsive. Et en fait, le but, c'est pas de vous classifier, de vous mettre dans une case, hein, surtout pas, mais c'est juste en fait que si vous découvrez qu'il y a un déséquilibre dans la manière de vous alimenter, ça veut dire qu'il y a des déséquilibres à d'autres endroits dans votre vie. D'autres endroits où vous n'êtes peut-être pas confortable, où il y a un mal-être peut-être caché, qui fait qu'en fait, si vous libérez ça, simplement, vous vous sentirez beaucoup mieux. C'est simplement pour cette raison-là que je vais vous donner certaines descriptions de ce qui fait qu'on peut remarquer qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'alimentation. Donc comme je vous dis, hein, mon but dans ces vidéos, donc je ne vais jamais vous donner de plan alimentaire, ni de plan sportif, ni quoi que ce soit. C'est vraiment sur le plan psychologique et puis dans le développement personnel, d'aller visiter ce qui se passe dans votre vie, dans vos émotions, en vous, pour comprendre à quel endroit vous n'êtes pas pleinement heureux, où il y a quelque chose qui pêche, et puis d'aller les libérer. Alors des fois ça peut faire un peu peur, on se dit mais comment je vais faire ça? Mais je vous promets, ça se fait. Voilà, donc je vais vous donner certaines manières, oui, que j'ai pu observer de personnes qui mangent de manière compulsive ou pour lesquelles il y a un déséquilibre au niveau de l'alimentation. Vous avez par exemple, c'est ce que moi je faisais, je mangeais à longueur de journée. Dès qu'il y avait du chocolat ou des biscuits ou des n'importe, je mangeais toute la journée, toute la journée, toute la journée, tout le temps. Des trucs sucrés et puis voilà. Donc déjà ça c'est une première manière de faire, de grignoter tout le temps. Après il y a des gens par exemple qui vont se priver de manger toute la journée, qui se retiennent, puis tout d'un coup s'empiffrent, généralement à 5 heures après le travail ou le soir. Vous avez encore d'autres personnes qui ont tendance à trop manger au moment des repas. Donc sachez que dès le moment où vous ne sentez pas votre satiété, même si vous avez l'impression de pas... c'est juste que vous mangez beaucoup au repas ou que vous êtes gourmand, mais dès le moment où c'est vraiment trop, c'est qu'il y a un déséquilibre. Parce que même la gourmandise, je veux dire, moi j'en ai toujours et puis je compte bien la garder, hein, c'est vraiment un plaisir de manger. D'ailleurs, vous verrez que quand c'est plus compulsif, il y a un réel plaisir dans le fait de manger, quoi que ce soit, que quand c'est compulsif, il n'y a pas de plaisir. Des fois même, moi, j'avais l'impression de manger, alors j'avais pas envie de manger, rien ne me faisait envie, mais je mangeais pour manger. Donc il y a des personnes comme ça qui mangent tout le temps. Il y a le fait de penser à la nourriture à longueur de journée. Qu'est-ce que je vais manger plus tard? Non, il ne faut pas que je mange ci. Il y a du chocolat qui traîne, vous allez vous empêcher de le manger, mais vous dites non, il ne faut pas que je le mange. Mais du coup, ça vous turlupine toute la journée. En fait, vous n'êtes pas libre face à ça. Et puis à chaque fois que vous mangez quelque chose, vous culpabilisez. Le lendemain, vous allez faire du sport à outrance. Il y a une forme tout le temps de culpabilité ou de réflexion face à la nourriture qui n'est pas libre et qui ne permet pas un bien-être face à ça. Vous allez aussi observer, peut-être que c'est votre cas, de vous donner en fait des excuses face aux gens quand vous mangez. Par exemple, vous allez dire, parce que vous êtes en groupe, ouais, j'ai pas mangé encore aujourd'hui, alors du coup, en pleine journée, vous allez vous permettre de vous manger un McDo ou de grignoter un truc, mais en fait, vous trouvez une excuse aux yeux des autres, parce que vous-même, vous n'êtes pas à l'aise avec vous par rapport à ça. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, vous avez déjà mangé le matin, à midi, voire même toute la journée si ça se trouve, c'est juste pour vous donner une excuse. Ou vous dire par exemple, oh là là, moi j'arrive pas à manger ça, c'est beaucoup trop pour moi. Alors dans vos têtes, vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, si tu savais ce que je peux m'empiffrer, ça c'est rien du tout, c'est le tiers de ce que je peux m'envoyer d'habitude. Mais c'est juste face aux autres ce malaise. En fait, c'est juste, ça vient juste vous montrer, c'est pas pour vous juger, hein, bien au contraire, c'est juste pour prendre conscience qu'il y a un déséquilibre et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et que c'est pas agréable à vivre en fait, simplement. Ou par exemple, moi j'étais une spécialiste, je mangeais jamais, jamais, jamais devant mes amis. Alors j'avais pas mal de poids en trop, hein, donc je pense qu'ils s'imaginaient bien qu'à un moment donné je mangeais. Mais je mangeais rien du tout. Pour vous dire, une fois je suis partie en vacances 2 semaines avec des copains, je suis rentrée, je sais pas combien de kilos j'avais perdu, mais j'ai sacrément perdu du poids parce que j'étais incapable de manger devant eux. J'avais honte en fait, j'avais honte, puis j'avais pas envie qu'on se dise, tu faut pas qu'elle s'étonne, elle regarde ce qu'elle bouffe, enfin bref. Du coup, pour vous dire, même pendant ces vacances justement, il y a un jour où j'ai prétexté que je voulais aller faire des cadeaux pour ma famille et que je voulais y aller seule. Donc du coup, je suis partie. En fait, je suis allée m'empiffrer un sandwich avec des frites que eux s'étaient permis de manger. En fait, que moi j'avais honte de manger devant eux.
Donc je suis allée manger en cachette. Donc je vous dis même pas le malaise, le mal-être en faisant ça, enfin, c'est une horreur quoi. Enfin je pense que vous le savez bien si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être notion. Mais du coup en fait c'est tout des choses qu'après en guérissant l'appétit, en guérissant justement ces compulsions, ça s'en va. On se permet de manger de tout devant tout le monde sans se sentir mal à l'aise. Et en fait c'est vraiment le but moi dans ce projet, c'est de vous accompagner là-dedans. Sachez une chose, c'est que au début, en tout cas, tant que vous êtes en train de vous guérir psychologiquement de ces déséquilibres, il ne faut pas penser à vouloir faire un régime. Parce que en fait, les régimes renforcent psychologiquement les déséquilibres. Il y a même des gens qui n'ont jamais eu de problème face à l'alimentation, qui sont peut-être un peu gourmands ou qui ont tendance à être un petit peu plus enveloppés que d'autres, mais sans plus, rien de malsain. Et que tout d'un coup veulent faire un régime, et c'est là où les déséquilibres commencent, c'est l'effet yo-yo, et puis plus on le fait, plus ça crée des déséquilibres, et plus c'est difficile de s'en sortir. Donc laissez-vous vraiment du temps, hein, pour d'abord, de toute façon si ça fait des années que vous souffrez de ça, que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, laissez-vous un petit peu de temps, quelques mois. Puis sachez aussi que si vous vous sentez mieux et que vous vous aimez beaucoup plus, votre poids de lui-même va lâcher les kilos en plus. D'autant plus que dans le travail que je propose, c'est vraiment le but d'aller libérer les causes profondes. Parce que s'il y a un poids en trop ou si on mange de trop, c'est qu'on cherche à se protéger de quelque chose. Et puis, en fait, si vous regardez le corps, quand il met des couches, hein, quand on a du poids en plus, bah, c'est typique, ça fait une armure, ça fait une protection, une couche entre vous et l'extérieur. Donc, dès le moment où vous apprenez à vous connaître, à être mieux avec vous, avec les autres, bah forcément, vos barrières, elles tombent. Donc, votre graisse, le poids s'en va lui aussi. Donc voilà pour cette première vidéo, de savoir si vous êtes mangeur ou mangeuse compulsive. Encore, je répète, c'est pas pour vous juger ni pour vous placer dans une case, c'est juste pour pouvoir identifier s'il y a un déséquilibre au niveau de votre alimentation, ce qui vous permet peut-être d'identifier qu'il y a quelque chose dans votre vie dans lequel vous n'êtes pas pleinement heureux ou heureuse. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle je vous parle de ça. Donc si vous avez des questions, hein, je suis tout à fait prête à vous répondre, je suis disponible. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis j'espère qu'elle vous aidera. Et à la prochaine. Bonne journée, ciao ciao.